Bonjour, alors votre ado se met en retrait, reste passif, n'essaye même plus. Il ne veut même plus essayer, faire un effort. Voici la troisième vidéo d'un cycle consacré au comportement de nos ados vu par la discipline positive. Et donc dans cette vidéo, je vous donne des clés pour comprendre et des conseils pour agir de manière efficace, bien sûr sans crier, sans punir. Allez, on y va, c'est parti! Bonjour, alors votre ado se met en retrait, il est passif, il se met en mode inertie, il baisse les bras, et certainement qu'il se sent incapable, il se sent nul en tout, capable de rien, il a totalement perdu confiance en lui, et il cherche à confirmer ce que la discipline positive appelle la croyance d'incapacité. C'est ça, ce n'est que sa croyance, bien sûr qu'il est capable, mais lui, il a cette croyance qu'il n'est pas capable. Qu'il ou elle ne sert à rien, qu'il est complètement nul et qu'il ne peut pas être intégré à la communauté, au groupe familial en l'occurrence, ou même avec ses amis au collège, au lycée. Il a la croyance qu'il ne peut pas être intégré. Et vous vous souvenez que pour la discipline positive, le besoin d'appartenir et le besoin de contribuer sont des besoins fondamentaux de l'être humain, et notamment de l'enfant et de l'adolescent. Il vous dit « il n'y a rien à espérer de moi », c'est pas la peine que j'essaye quelque chose parce que de toute façon, quoi que j'essaye, ce sera nul. Alors vous, parents, vous vous sentez certainement démunis, désarmés, désespérés, découragés. Vous aussi, vous avez tendance à baisser les bras, vous ne savez plus quoi faire, vous avez tout essayé et vous avez perdu confiance en lui ou en elle. Peut-être que vous le protégez, vous le surprotégez, vous voulez lui éviter des souffrances supplémentaires, mais vous voyez que votre ado il souffre déjà beaucoup. Mais vous voulez lui éviter des souffrances supplémentaires, et donc vous faites à sa place pour lui éviter de souffrir davantage. Ça renforce sa croyance qu'il n'est pas capable, puisque vous venez à son secours et vous faites les choses à sa place. Si vous, parents, vous pensez « je te fais confiance, mais il va falloir que tu sois à la hauteur de mes attentes », ça aussi c'est décourageant pour l'enfant et pour l'ado. Ça met la barre très haut parce que vos attentes de parents, elles sont souvent très hautes. Et en tout cas, elles sont plus hautes que ce qu'un enfant ou un ado découragé peut espérer atteindre. Donc, vous confirmez sa croyance d'incapacité. Que nous dit la discipline positive? Elle nous dit le vrai message de votre ado, c'est « ne me laissez pas tomber ». Encouragez-moi et montrez-moi le premier pas. Ce que vous ne devez pas faire ou plus faire, c'est critiquer et vous apitoyer. Critiquer parce que c'est décourageant et vous apitoyer parce que c'est « ah, le pauvre, il va pas y arriver ». Donc ni critiquer ni s'apitoyer, ça signifie que vous pouvez lui montrer les choses, le premier pas ou pas à pas, lui montrer sans faire à sa place. Même si il ou elle se sent incapable, diviser la tâche en petites tâches plus faciles, plus simples, pour faire un pas à pas. Parce que lui montrer le résultat final, c'est souvent trop haut, trop dur et décourageant pour lui. Mais lui montrer pas à pas, ça c'est plus accessible. Et prenez le temps de faire, si c'est un travail scolaire, faire des exercices. Si votre ado prend la moindre initiative, fait le moindre effort, encouragez-le et reconnaissez ses efforts, cette initiative. Même si ça vous semble tout petit, toujours pointer l'effort et pas le résultat. Concentrez-vous sur ses points forts. Forcément, il a des points forts. Lui, voilà, c'est son fonctionnement, sa stratégie. C'est une stratégie d'échec, soyons clairs, mais sa stratégie, c'est de vous montrer qu'il n'a pas de points forts. Vous, en tant que parent, vous savez qu'il a des points forts, et donc repérez-les et nommez-les. Et donc encouragez ses points forts et partez de ses centres d'intérêt à lui ou à elle. Partez de ses centres d'intérêt. Qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'elle aime, qu'est-ce qu'elle apprécie, qu'est-ce qu'il ou elle sait faire. Montrez votre confiance en ses capacités, en son potentiel. Souvent vous avez perdu confiance et c'est une partie du problème. Et de vous dire la moindre petite chose qu'il ou elle va réussir à faire, ça ce sera bien. J'ai confiance en sa capacité à refaire des choses petit à petit. Donc montrez cette confiance, montrez-lui que vous avez confiance dans ses capacités. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à la semaine prochaine pour la quatrième vidéo de cette série sur les comportements de nos ados. Salut à tous!